toi que nous voulons, Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Paras cabradas, cabranetos, cabarade, brayandos cabra, velatos cabra cataperia, pregedes tebelecos, cava, caprani, capraidos, cavador. Merci Seigneur de nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement sur la tête du diable? Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous sommes convoqués à cette rencontre dénommée la nuit de trompette. Quand on parle d'une nuit, on parle simplement d'un lieu secret où l'on part se cacher pour pouvoir développer quelque chose qui doit manifester dans la lumière en journée. La Bible dit que Jésus-Christ va chaque fois dans la nuit pour prier et il sort dans la journée pour impacter ce qu'il a téléchargé dans le pouvoir secret. Tout ce que tu as besoin de manifester dans la lumière, il te faut préparer ça dans le secret appelé de ténèbres. Le lieu qui est secret simplement comme la nuit, comme ce temps où nous sommes ici, est simplement un moment où des hommes et des femmes des destinées préparent quelque chose de majestueux pour impacter leur gloire. Chaque personne est assise ici avec un dépôt, avec un talent, avec une capacité qui a été enfouie en lui pour pouvoir manifester dans sa génération. Maintenant, pour que tu puisses manifester ce qui est enfoui en toi, il te faut un gloire par lequel tu développes cela. La Bible a parlé de David qui était caché dans le cave d'Adullam. Il était entré dans la grotte pour se cacher là-bas et développer quelque chose en lui. Maintenant, la Bible dit que quand David sort, il manifeste. Jésus également entre dans un gloire et quand il sort, il manifeste cela. La nuit et la trompette. Quand on parle de la trompette, on parle simplement d'un son qui doit être propulsé par quelqu'un. Quand on parle d'un micro que je suis en train de détenir, le micro est simplement un instrument qui obéit à la voix que je communique, à des instruments qui sortent de moi. Donc tout ce que la trompette fait, la trompette ne fait que produire le son qui a été donné par son leader, par son représentant. Celui qui commande la trompette, c'est Dieu lui-même. En cette occasion où Dieu nous réunit ici, Dieu ne nous réunit pas ici simplement pour écouter des sons et écouter quel instrument appelé trompette posséder ou quel instrument prendre et venir faire sonner pour qu'ils ont donné. Non, Dieu est à la recherche simplement des hommes et des femmes qui deviennent des trompettes en déplacement. Donc nous sommes ici pour chercher ce soir, en cette nuit, des hommes des trompettes, des femmes des trompettes, des gens qui sont simplement des trompettes en mouvement. La Bible a parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était reconnu comme le précurseur, celui qui fait le cri dans le désert. La Bible dit la voix qui crie dans le désert. Quand on parle d'une voix qui crie dans le désert, on parle de quoi? On parle d'une trompette. La Bible parle simplement de Jean-Baptiste. Il se tient dans le désert et il parle. Et la Bible sort pour venir à la rencontre de David. Pourquoi? Des gens, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste s'est rendu disponible pour devenir simplement la trompette entre les mains de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va faire naître des trompettes dans cette salle qui vont faire découvrir la puissance de Dieu dans la zone, la chose que Dieu a besoin pour notre génération. Dieu a simplement besoin des sons qui vont se rendre disponibles comme des trompettes entre ses mains. Quand nous prenons un apôtre, Dieu a simplement besoin que l'apôtre devienne la trompette d'apostolat dans la zone où il a positionné. Quand on prend un prophète, Dieu a simplement besoin qu'un prophète devienne simplement la trompette de prophétie dans la zone où il se trouve. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la trompette. Quand la trompette sonne, la trompette annonce quelque chose qui est en train de venir. La trompette annonce le lever. La trompette prévoit également quelque chose de dangereux qui est en train de venir. Nous avons simplement besoin de se réveiller. La Bible dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a une lumière qui est en train de venir. Mais aussi longtemps que l'homme ne se réveille pas, la lumière ne viendra pas. Il faut que chaque personne passe en action pour pouvoir saisir sa lumière. Il y a quelque chose de grand. La Bible dit lève-toi, sois éclairé. Et Christ t'éclairera. La chose qu'il te faut Dieu lui-même qui va t'éclairer, qui va te donner les instructions qu'il te faut. Parce que si tu ne dépends pas de Christ lui-même, tu n'auras pas de trompette à faire sonner dans ta zone, ni dans ta génération. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi, comme un dépôt, comme un talent, comme une capacité
participer. Mais pour que cela puisse se manifester, il faut que tu te lèves au préalable. Si tu ne te lèves pas, la chose va rester. La Bible a parlé de Jésus. Jésus-Christ était allé dans le désert pour jeûner. Et quand il est sorti, dans Matthieu chapitre 4, le verset 16, la Bible dit que celui qui était sorti, il a manifesté la lumière. La Bible dit le peuple qui était assis dans le ténèbre a vu la grande lumière. Pour que la grande lumière puisse être vue, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour que la lumière puisse se manifester dans ta famille. Si tu ne te lèves pas, la lumière ne se manifestera pas. Et Dieu nous a convoqués simplement ici pour qu'on puisse comprendre. Il y a quelque chose que nous devons faire manifester. Regardez, quand on parle de réveil, parce que ici c'est la trompette qui fait résonner le réveil. Quand on parle de réveil, le réveil n'est rien d'autre que la prise de conscience. S'il n'y a pas prise de conscience dans la tête d'une personne, le réveil ne viendra pas. Le réveil ne peut être attiré par une personne qui décide de prendre conscience. Dans ma famille, le ténèbre est en train de gagner. Dans ma zone où je me trouve, le ténèbre est en train de gagner. Mais il faut que je me lève pour pouvoir manifester la lumière dans cette zone. Nous sommes installés dans des zones pour que nous puissions faire briller la lumière de Dieu dans la zone où on se trouve. En réalité, quand Dieu parle de la création de l'homme, au début de la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La personne que Dieu dit qu'il ressemble à Dieu n'est pas la personne qui est en face de moi. En réalité, l'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en vie en toi. Ce que tu possèdes en toi, c'est ça qui est l'image de Dieu. Et il te faut manifester ce qui est caché en toi là, pour que ta génération puisse voir. Au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. La Bible dit que la terre était en forme et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de faire quand il se mouvait au-dessus des eaux? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour pouvoir activer là où les choses n'étaient pas activées. En réalité, Dieu est venu ici pour que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de ta vie, au-dessus de ta famille. Pour que là où il y a le ténèbre, le Saint-Esprit puisse venir activer la lumière. Pour que la lumière règne dans la zone où tu te trouves. Comment on peut comprendre? Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, il dit je te connaissais. Avant que tu ne sois même sorti de là-bas, il dit je t'ai consacré, établi, prophète des nations. En réalité, il y a des gens ici que leur consécration a commencé dans le sein de leur maman. Ta consécration n'a pas commencé quand on a versé un peu d'huile d'onction sur ta tête. Ta consécration a commencé depuis le sein de ta maman. Il y a des gens comme Samson, quand ils ont compris que leur consécration a commencé dans le sein de leur maman, la chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de veiller à leur consécration, c'est de protéger leurs secrets, afin de ne pas tomber dans le piège des Delilah. Il y a des gens ici qui sont tombés dans le piège des Delilah, mais ce soir, le Seigneur va restaurer tout ce qui était perdu. Ta vie, qu'à partir de là où je me trouve là, ta famille ne réussira pas. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent ton nom dans tes familles et ils partent avec ce nom pour trouver les marabouts. Et ils disent que tant qu'ils sont en vie, cette famille n'avancera pas. Tant qu'ils sont en vie, il n'y aura pas de licence dans cette famille. Tant qu'ils sont en vie, il n'y aura pas de travail dans cette famille. Mais en réalité, quand un décret d'un marabout est sorti, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Le décret était sorti sur Daniel. Daniel priait 3 fois par jour son Dieu en la direction de Jérusalem. Maintenant, à cause de sa prière pour son Dieu, dans la zone où il se trouve, Babylone représente simplement la zone où il y a le ténèbre, là où Dieu t'a positionné pour influencer. Maintenant, Daniel s'est rendu compte que le décret était sorti et que ce décret-là, il doit mourir à cause de ce qu'il n'adorait pas le Dieu qui était établi dans le système de Babylone et qu'il adorait son Dieu. Donc, comme le décret était sorti, Daniel n'avait pas de solution. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel prend la résolution pour dire que même si le décret des hommes était sorti, le décret qui est le décret général de Dieu se trouve quelque part dans le couloir de la prière. Ils ont conclu des choses sur ta vie. Ils ont dit que ta vie n'avancera pas. Ils ont dit que tant qu'ils sont en vie, les choses ne vont pas fonctionner sur toi. Mais en réalité, quand quelque chose a été déclaré comme ça, ce n'est pas la fin du monde. S'ils ont fait sortir un décret, le décret qui m'appartient reste aussi avec sorti. Ce soir, des sommes dangereuses vont être. Ce soir, des pommes dangereuses vont être. Parce que les décrets ne sont pas encore
Maintenant, il déclare, malgré que le décret était sorti, voici encore un autre décret qui dépasse tous les décrets. Donc, s'il y a un décret qui a été ordonné déjà sur ta vie que tu ne réussiras pas, ne sois pas effrayé de ce décret des hommes, parce qu'il y a quelqu'un qui détient les décrets des décrets. Maintenant, ma Bible me dit, ils ont pris Daniel pour jeter Daniel dans la gueule de lion, pour que le lion puisse dévorer Daniel. Mais quand ils ont mis Daniel là-bas, ils ont oublié quelque chose. Daniel, en réalité, Daniel servait un Dieu que ils ne connaissaient pas. Parce que le Dieu de Daniel est dénommé le lion de la tribu de Juda. Comment on peut jeter un lion parmi les lions? Le lion ne peut pas dévorer le lion. On ne peut que dévorer ce qui est contraire. Ils ont pris Daniel, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté parmi les autres lions pour que le lion puisse dévorer Daniel. Regardez, la Bible dit que le lion, le diable rôde autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Le lion ne peut que dévorer la chair. Tout ce qui est chair, le lion dévore cela. Donc ils ont jeté Daniel parmi les lions pour que les lions puissent dévorer la chair qui est Daniel. Mais en réalité, Daniel n'est pas chair, Daniel est esprit. Parce qu'on ne peut pas manger l'esprit. Le gars était entré parmi les autres lions. Maintenant, le lion de la tribu de Juda était également là-bas. Le lion de la tribu de Juda était descendu au milieu de Daniel et il a arrêté la gueule des lions parce que son Dieu était vivant. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il y a des décrets qui sont arrêtés sur ta vie. Ces décrets ne vont pas fonctionner parce que tu sers un Dieu vivant. La Bible va plus loin pour Dieu. La Bible va plus loin pour nous parler des méchants appelés les Shadrach, les trois garçons qui étaient simplement dans l'obéissance de servir leur Dieu à Babylone, qui ils ont donné appelé le ténèbre. Babylone représente simplement qu'ils sont Dieu n'est pas glorifié. Maintenant, quand Daniel, avec sa compagnie, entrait dans les temps de prière et faisait ce que Dieu les a recommandé de faire dans la zone où ils se trouvaient, les gars encore fait sortir un autre décret sur Daniel, Meshach, Abednego. Maintenant, quand ils ont fait sortir le décret, ils les ont jetés cette fois-ci où ils ont fait sonner quelque chose, le feu le plus ardent, où à 100 mètres même le feu pouvait les prendre. Ils ont jeté les trois gars dans le feu. Maintenant, quand ils ont jeté les trois gars dans le feu, ils se sont rendus compte qu'en réalité, dans le feu, on avait jeté trois personnes. Mais il y a eu trois, quatrième personne qui était arrivée là-bas dans le feu. Nous servons un Dieu qui change les décrets. Nous servons un Dieu qui change les situations. Nous servons un Dieu de 23h59 minutes. Maintenant, la Bible nous fait savoir que les trois personnes se sont retrouvées quatre par le feu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Dieu que nous servons, ils ont encore oublié. Avant, ils ont utilisé le lion. Cette fois-ci, ils ont utilisé le feu pour pouvoir arrêter leur destinée. Regardez, nous sommes en guerre sur cette terre. Et tu dois comprendre, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous sommes en guerre. Et nous devons attaquer des vies de prière dans la guerre. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que les trois personnes sont devenues quatre, pourquoi? Parce que leur Dieu est également appelé le feu dévorant. Regardez, comprenez quelque chose. Est-ce que le feu peut brûler le feu? Non, le feu ne peut pas brûler le feu. C'est comme ça, le feu ne pouvait pas brûler les trois gars. Ils ont jeté les trois personnes là-bas. Maintenant, le feu dévorant est descendu parmi les trois. Ils sont devenus quatre. Maintenant, le feu ne peut pas brûler le feu. Le lion ne peut pas manger le lion. Ce soir, quelque chose de tangible sera déposé sur ta tête. C'est à toi que tu as mandaté. Le feu n'avait pas brûlé Meshach, Shadrach et Abednego parce que le Dieu de feu dévorant était descendu. Et la Bible parle en Hébreu chapitre 1, le verset 5, tout simplement. La Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il a fait de ses anges des esprits. Parce que quand tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire.
c'est le fer et le bois vert. Parce que Jésus-Christ est le bois vert lui-même. Le feu ne peut pas brûler le bois vert. Le feu ne peut pas brûler le fer. Et ce soir, Dieu va faire ressusciter des hommes appelés des vers, des hommes appelés des bois verts, qui ne seront jamais brûlés dans leur génération. Je te donne un secret. Si tu as des sorciers, tu as des ennemis, des darkness, la Bible parle dans Apocalypse chapitre 12 que nous sommes en guerre parce que l'ancien dragon était descendu vers la terre et la terre est en danger. Si les sorciers, les charlatans, les magiciens ont arrêté les choses sur ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Voici le secret que je m'en vais te communiquer ce soir. Tu prends simplement une feuille vierge. Applique ce que je suis en train de te dire. Parce que des hommes de Dieu, à Moundou, on a fait ça. La semaine passée, avant que je ne revienne, quand j'étais allé là-bas pour la formation des pasteurs, on a fait ça. Et 7 sorciers sont morts dans certains villages. Des sorciers aussi ont plié leur bagage sur la base de ce que je m'apprête à te communiquer ce soir. C'est décret contre décret. Amen. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est leur décret. Mon décret à moi également reste. Ils ont dit que tu ne peux pas porter des enfants. Tes entrailles ne peuvent pas donner des enfants. Ça, c'est leur décret. Il y a également le décret de Dieu qui parle. La Bible parle des âmes et Pénina. La Bible nous fait savoir que Pénina avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Maintenant, Pénina se moquait de Anne chaque fois, chaque jour de sa vie. Maintenant, Anne a pris conscience qu'en réalité, je peux aussi porter des enfants. Maintenant, Anne va dans le lieu secret de la prière et commence à parler à Dieu. Maintenant, quand Anne a demandé pour la première fois l'enfant, elle avait juste demandé l'enfant d'une manière erronée, selon la chair. Maintenant, Dieu n'avait pas exaucé la prière d'Anne jusqu'à ce que Anne revienne en arrière et réfléchisse. Ce soir, tes prières qui ne sont pas bien organisées, ça serait recadré au nom de Jésus-Christ. Les gens vont Anne. Maintenant, Anne va revenir cette fois-ci. Elle repart devant le trône de Dieu. Et Anne va dire maintenant à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, ne me donne pas simplement un enfant vulgaire. Donne-moi un enfant afin que je te réponde comme un prophète. Maintenant, Dieu a dit, cette fois-ci, elle a compris. La façon que tu pries, la façon que tu orientes ta prière dépend du système, de ta communication et de communion avec Dieu. Le peuple qui est assis dans le ténèbre d'État, son impact attend simplement que tu puisses manifester la grande lumière d'Amen. Il y a une trompette qui doit résonner. La Bible parle de Paul. Quand Paul était arrivé, il y avait déjà 12 disciples qui fonctionnaient et marchaient avec Jésus. Mais là, quand Paul était arrivé, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est pas cette chair que tu vois, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Donc Christ vit en chaque personne ici. Et si tu reconnais dans ton esprit et dans le système de ta fonctionnalité que Christ vit en toi, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. La Bible nous fait savoir d'une trompette qui nous a réunis ici. La trompette qui nous réunit ici est simplement le son qui doit sonner dans la zone où tu te trouves. Maintenant, quand on obéit à la voix de Dieu, quand le mur de Jéricho était renversé, c'était par les trompettes. Il a simplement demandé à son peuple de faire 7 tours autour du mur de Jéricho. Maintenant, quand ils sont parvenus à faire 7 tours, la Bible nous fait savoir que le mur de Jéricho était renversé juste par l'obéissance. Ce qui empêche que tu puisses influencer ton monde par l'autorité qui t'a été octroyée, c'est simplement le fait que tu n'es pas obéissant à la voix du Saint-Esprit. Tu n'es pas soumission à la voix du Saint-Esprit. Mais quand tu décides de te soumettre avec le Saint-Esprit, tu deviens la voix de ton œuvre dans ta zone. Il y a beaucoup de vies qui sont ici comme des outils efficaces qui doivent être impactés dans notre génération. Mais nous n'avons pas compris ce à quoi Dieu a déposé en nous. Nous sommes appelés
céleste est simplement quelque chose que tu vois de petit. Mais la Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Ça commence comme ça, petit. Et quand tu vas te rendre compte, il sera invité en Amérique là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui a commencé quelque chose. Tout ce que tu as besoin, c'est de commencer. En réalité, il y a ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Maintenant, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont restés simplement dans le chronos, mais ne comprennent pas le kairos de leur vie. Le chronos, c'est simplement l'horloge humaine. Le chronos, c'est simplement lundi, mardi, mercredi, dimanche. Le chronos, c'est simplement les mois de l'année. Le chronos, c'est simplement les années qui passent. Et tu vis, tu manges, tu dors et tu chies. C'est simplement ça, routine de ta vie. Ça, tu vis dans le chronos. Mais quand tu comprends le kairos de ta vie, ça peut être comme cette femme qui avait perdu le sang. La femme qui avait perdu le sang avait compris le kairos au moment de sa vie. Quand cette femme a vu Jésus, elle a simplement dit, si je peux simplement toucher sa robe, quelque chose va se passer en moi. La Bible nous fait savoir qu'il y avait des foules qui entouraient Jésus. Et la foule qui entourait Jésus, il le touchait de partout. Maintenant, quand la femme aussi, elle venait toucher la robe de Jésus, là, Jésus prend la parole pour dire, quelqu'un m'a touché. Est-ce que ce soir, Jésus peut dire, quelqu'un m'a touché ici? Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, si je peux toucher sa robe? En réalité, tout ce que tu as besoin, c'est de toucher simplement la robe de Jésus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ta situation. Tu as juste besoin de toucher la robe de celui qui déclare la situation. La Bible dit que quand cette femme va toucher la robe de Jésus, Jésus dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Maintenant les disciples étaient étonnés. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Du moment où il y a toute une foule qui t'entoure et qui te touche de partout, tu nous dis que quelqu'un t'a touché comment? Ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout le monde peut toucher Jésus. Tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut nous voir comme des hommes de Dieu simples. Et puis voilà. Et puis ça va. Mais quand tu nous prends comme des soins établis par Dieu, une grâce va couler dans ta vie. Les deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs en train de partir après la mort de Jésus, ces deux disciples étaient familiers avec les choses spirituelles. La familiarité a bloqué beaucoup de dons dans cette salle. La familiarité a bloqué les destinées. À cause de la familiarité, tu passes à côté de ta destinée. Cette femme qui avait la perte de sang a refusé d'entrer dans la familiarité. Tous ceux qui entouraient Jésus dans la foule, c'était des gens qui sont familiers à Jésus parce qu'ils mangent avec Jésus, ils marchent avec Jésus. Donc ils sont devenus familiers. Pourtant Jésus portait une grâce qui résout leurs problèmes. Mais ils n'ont pas compris. La femme a compris ça. Donc la femme dit, si seulement je peux toucher sa robe, quelque chose va se déclencher. Maintenant quand elle a touché la robe de Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Maintenant pourquoi il dit quelqu'un m'a touché? Quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une onction de guérison qui était sortie de moi pour aller quelque part, libérer une personne. Mais je vais simplement révéler la personne qui a su déceler le temps kairos de sa vie pour cesser. Maintenant, cette femme a pris ça. Jésus a cherché la femme. Jésus a trouvé la femme. Et la femme s'est répartie en disant, c'est parce que je souffrais pendant des années. Et je n'ai pas autre choix que de saisir la grâce qui m'a été octroyée. À une telle rencontre ici, comme nuit de trompette, c'est une grâce qui t'a été octroyée. Tu ne sais pas comment les gens ont lutté dans le secret pour organiser ce programme. Mais le Seigneur a permis pour que les grâces se déclenchent dans la vie de quelqu'un. La Bible parle de Jacob. Jacob avait rencontré l'ange. Et quand Jacob avait rencontré l'ange, Jacob a su déceler le moment kairos de sa vie, le moment opportun de sa vie. Maintenant, Jacob dit à l'ange, il dit, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisse pas partir. C'est comme à cette rencontre comme ça. Tu peux dire, tant que le Seigneur ne me touche pas, tant que le Seigneur ne me localise pas, je ne quitterai pas de cette salle. Tant que quelque chose ne se passe pas dans ma génération, je ne quitterai pas de cette salle. Maintenant, Jacob va saisir l'ange. Et l'ange dit, à cause de ta détermination, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il y a des gens ici que leur destinée sera transformée. Ils vont entrer dans le couloir de leur autorité. Et tu es maintenant Israël. Pourquoi? Israël a été quelqu'un de béni de Dieu, choisi, établi de Dieu. Quand vous regardez, quand vous observez la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, c'est des gens qui ont su déceler le moment crucial de la vie. Quand on prend par exemple Jacob,
l'eau. Quand Jacob a compris ça, Jacob a insisté. On prend Abraham. Abraham a simplement obéi à la voix de Dieu. Comment? Il dit quitte ta patrie. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu maintenant t'accompagne avec des ressources. Nous prenons les gens comme l'autre. L'autre a choisi par précipitation. Là où il y a des choses invisibles, la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La chose qui déclenche les situations, c'est la foi. En réalité, si tu es là à t'apitoyer sur ton sort et également sur le fait que ta famille ne s'occupe pas de toi, le fait que ta situation familiale n'a pas reçu de visitation, c'est parce que tu n'as pas compris ton identité. En réalité, quand Dieu te dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais, avant que tu ne puisses entrer dans la civilisation des hommes, je t'ai consacré, établi, prophète des nations. Ça veut dire que quand tes parents biologiques te mettent au monde, leur responsabilité s'arrête là. Et quand tu deviens maintenant un homme adulte, tu dois prendre ta responsabilité en main et tu dois dépendre de Dieu afin que tu deviennes une trompette entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est à la recherche des hommes trompettes, des femmes trompettes qui vont sonner alarme dans leur génération. Jean-Baptiste était devenu la trompette qui sonne dans le désert. Et les gens venaient. Quand vous écoutez une trompette sonner, il y a une nouvelle qui est en train de se préparer. Il y a une annonce qui est en train de se préparer. À l'heure-ci, nous ne sommes pas en train de parler des trompettes de l'arrivée de Jésus. Nous sommes en train de parler des trompettes qui doivent résonner partout à Moussa, partout à Moudou, partout à Sa, partout au Tchad, partout dans le monde entier. Il y a une trompette que chaque personne doit porter et répéter. Quand vous prenez ce micro, la Bible dit que vous aussi, après avoir fait toutes choses, dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Nous sommes simplement des instruments dans le de Dieu. Maintenant, quand tu prends le micro devient utile lorsque tu communiques ce que tu veux que le micro projette là-bas. La trompette également que tu es et que je suis, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc Dieu s'en sert de nous juste comme ce micro pour communiquer sa volonté dans la zone. Il y a des gens ici que Dieu les a appelés pour refléter l'appel de la repentance. Il y a des gens ici que Dieu les appelle pour refléter le prophétique dans leur zone. Il y a des gens ici qui sont appelés à être des trompettes de transformation de Jésus dans leur zone. Si tu vis encore dans le péché, c'est parce que tu ne comprends pas ton identité. Si tu vis encore dans la fornication, dans tout ce qui est appelé entre guillemets péché, c'est simplement le manque de compréhension de ton identité. Les théologiens disent que le péché, c'est simplement manquer le but. Ce qui t'empêche de manquer ton but, manquer ta destinée, c'est le péché. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère Aladia. Il était saisi par l'Esprit de Dieu. Je vais profiter de ce qui était sorti de lui pour révéler quelque chose à quelqu'un ici dans la salle. Quand nous prenons dans l'Ancien Testament, il avait mentionné les sacrificateurs dans son intervention. Les sacrificateurs sont dans l'Ancien Testament. On prend un sacrificateur dans l'Ancien Testament, il est un grand prêtre. Et le sacrificateur, c'est que le sacrificateur prêtre, il se présente dans le lieu. Nous avons les trois lieux. Nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le parvis, c'est simplement la cour d'une concession. Donc, quand tu prends le parvis est simplement la cour de ta concession. Et tout le monde a accès dans le parvis. Même les voleurs ont accès dans le parvis. Mais le lieu saint n'est pas accordé à tout le monde. Le lieu saint est représenté simplement le salon de la maison d'une personne. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans ton salon. Maintenant, le lieu très saint représente simplement la chambre à coucher d'une personne. Et c'est pas, même si tu as la grâce d'entrer dans le salon d'une personne, c'est pas tout le monde qui a la grâce d'entrer dans la chambre à coucher. Maintenant, quand nous prenons le lieu saint et le lieu très saint, le lieu saint est simplement le lieu par lequel le sacrificateur, le grand prêtre, il se présente. Et la Bible dit qu'entre-temps dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, on attachait son rein avec une longue corde. Donc quand il va se présenter dans le lieu saint, on va secouer son rein pour faire signifier à ceux qui sont dehors là-bas qu'il est encore en vie, que le péché n'a pas emporté. Parce que dans le lieu saint, quand le péché est en toi, tu vas mourir là-bas. Donc il va secouer la corde pour les faire signifier dehors là-bas que je suis encore en vie. Maintenant, quand il se rend compte que rien n'a été fait, en ce moment, il progresse doucement vers le lieu très saint. Là où se trouve le Shekinah de Dieu, là où se trouve l'atmosphère de la présence de Dieu. Maintenant, il va entrer dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Il essaiera encore de faire signifier à ceux qui sont dehors qu'il est encore en vie en secouant sa corde. Maintenant, dans le cas où il n'arrive pas à secouer la corde,
il meurt là-bas, on va retirer la corde, on va retirer le cadavre dehors. Et il va falloir une autre année pour qu'un autre sacrificateur soit préparé et présenter le sacrifice. Tout un peuple. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, quand on prend la vie d'un chantre, un chantre ne peut pas conduire toute une organisation d'un peuple devant le trône de Dieu si lui-même n'a pas traversé la zone de là-bas. C'est comme ça, Paul peut dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Paul était en train de dire que quand je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est la voix de Dieu qui prêche par moi. Il dit quand je prophétise, ce n'est pas moi qui prophétise, mais c'est la voix de Dieu qui prophétise au travers de moi. Quand je suis en train de prendre un ministère pastoral, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait au travers de moi. Ça, c'est la vie d'une trompette. Ça, c'est quelqu'un qui décide d'être une trompette entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu désires être ce soir? Cela ne dépend pas de ton pasteur. Cela ne dépend pas de ton leader. Cela ne dépend pas de ton père spirituel. Cela ne dépend pas d'une église quelconque. Tout ce que nous disons ici dépend de toi. En réalité, au début de la création, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse le représenter sur la terre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu puisses fonctionner comme lui sur la terre.